Merci d'être fidèle à votre site de référence Dakaractu. C'est parti pour le journal de la campagne. Voici les titres. Modou Diagne Fada accuse Niass manque d'expérience parlementaire. Fraude sur des cartes d'électeurs, les précisions du sous-préfet des Almadies. Pendant ce temps, Abdou Aziz Mbaye, ministre conseiller, s'est prononcé sur cette fraude supposée des cartes d'électeurs et pour lui, l'opposition doit arrêter ses simagrées. Le leader du mouvement Union sociale et libérale, Maître Tine, interrogé sur le sort de la tête de liste de Manko Tara au Sénégal, estime que l'affaire Khalifa Sall révèle de la politique. Le développement, c'est tout de suite. Modou Diagne Fada, qui revient du Sénégal des profondeurs où il a battu campagne, entame son périple dakarois à partir de ce samedi. Il a profité de sa présence dans la capitale pour accorder un entretien à l'équipe de débattre campagne. Au cours de cette interview, le leader de la coalition Manko Yessal Sénégal a critiqué le fonctionnement de l'Assemblée nationale sous Moustapha Niasse et accuse le chef progressiste d'être apparemment l'une des sources de la léthargie supposée ou réelle que porte la marque de la 12e législature. Compte rendu, Mamadou Diouf. La 12e législature est certainement la plus faible dans toute l'histoire parlementaire du Sénégal. En tout cas, c'est mon sentiment. Et j'ai été peut-être le premier à le dire. Et aujourd'hui, beaucoup d'analystes politiques me confirment. Et beaucoup de députés honnêtes et sincères aussi me confirment. Cette faiblesse du niveau du débat et de la responsabilité de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a envoyé à l'Assemblée nationale des députés qui n'étaient pas pour la plupart à la hauteur. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles plus de 60% de nos anciens collègues ne reviendront pas à l'Assemblée nationale lors de la 13e législature. C'est une législature aussi qui a souffert un peu de la présidence. Tout le monde le sait, le président Niasse a un parcours, a un passé, a une expérience politique qui fait qu'il devait être un excellent président de l'Assemblée nationale. Mais comme c'est un allié, je crois qu'il a cherché trop à donner des gages de loyauté au régime. Ce qui l'a un peu gêné dans sa façon de manager l'Assemblée nationale. Parce qu'il a souvent tordu le cou au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par plusieurs actes qu'il a eu à poser. Ensuite, l'Assemblée nationale n'a pas été à la hauteur en ce qui concerne les propositions de loi. Parce qu'à chaque fois, les initiatives de cette sorte, prises par l'opposition, sont bloquées par la majorité ou bloquées parce que tout simplement, la proposition ne contenait pas le financement idoine pour pouvoir prendre en charge éventuellement les charges, excusez-moi de la répétition. Donc, cette 12e législature a été problématique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'ambition aujourd'hui d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés aguerris, des députés expérimentés, des députés indépendants, parce qu'il ne s'agit pas d'aller à l'Assemblée nationale pour dire nous sommes des députés de Modou Diagne Fada ou des députés du président Macky Sall ou des députés du président Abdoulaye Wade. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour écouter le peuple, comprendre le peuple et défendre le peuple. Deux jeunes qui ne siègent dans aucune commission sont arrêtés alors qu'ils étaient en possession de plus de 1000 cartes d'électeurs qu'ils ont reçues des mains de l'adjoint au sous-préfet de Dakar. Une affirmation de Barthélémy Diaz démentie par le sous-préfet des Almadies. En conférence de presse, Khadija Toussen Traoré estime que les cartes d'électeurs de Galandou Diouf ne souffrent d'aucune fraude. Au micro de Bambagnan. M. Sambaba est président de commission de distribution de cartes d'électeurs du lieu de vote lycée Galandou Diouf. Il a été nommé président de commission de distribution de cartes d'électeurs suivant des instructions de nos supérieurs hiérarchiques consistant à accélérer la procédure de distribution des cartes d'électeurs et à éclater les anciennes commissions au niveau des différents centres de vote. Présentement, au niveau de tout l'arrondissement, les cartes des électeurs sont localisées au niveau des différents centres de vote. C'est dans ce cadre-là, comme je disais, que M. Sambaba a été nommé président de commission de distribution de cartes d'électeurs. Hier, quand il a terminé sa journée et qu'il a voulu rentrer,
il s'est rendu compte de problèmes de sécurité par rapport à la garde des cartes au niveau du lieu où il était affecté, c'est-à-dire lycée Ngalandou Diouf. C'est par là qu'il a pris sur lui la décision d'amener les cartes chez lui. C'est en cours de chemin qu'il a été appréhendé par les éléments du maire Barthélémy Diaz et de Bamba Fall qui l'ont violenté et pour le mettre par la suite à la disposition de la brigade de gendarmerie de Tchonk. Ce qui est constant et ce qu'on voudrait affirmer, c'est que Samba Ba a été bel et bien nommé par arrêté depuis le 18 juillet 2017 et qu'il a été auparavant président de commission de distribution de cartes d'électeurs au niveau de la commission logée à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Pendant ce temps, Abdou Aziz Mbaye, ministre conseiller auprès du chef de l'État, accuse l'opposition qui, pour lui, doit arrêter ces minauderies. Vous croyez que si quelqu'un doit faire circuler des cartes, il va les donner à un président de commission qui marche dans la rue en pleine journée? Vous croyez qu'un État, avec tous les moyens qu'il a, ne peut pas, s'il veut dissimuler quelque chose, faire autrement? Moi, je crois qu'il faut que les gens fassent appel au bon sens des Sénégalais et arrêtent de les prendre pour des moins que rien. Et ça, c'est dangereux de mépriser son peuple, parce qu'un jour, le peuple vous le fait payer. Et les Sénégalais savent que depuis très longtemps, on ne peut plus voler des élections au Sénégal. Dierna, c'est fini. Ça n'existe pas ici. Le Sénégal n'est pas un État bananier là où on peut encore tricher dans les élections. Tous le disent. Tous. Ouad, il l'a dit quand il était au pouvoir. Et il a vu qu'on ne peut pas tricher des élections. Sinon, il ne l'aurait pas perdu. Je vous le disais en titre, Maître Tine, leader de l'Union libérale et socialiste, a été interrogé sur le sort de Khalifa Sall. Il analyse le maintien en détention comme quelque chose qui révèle de la politique. Propos recueillis, Mamadou Diouf. J'estime que concernant l'affaire Khalifa Sall, son maintien en détention ne se justifie nullement pas. Le principe en droit, c'est la liberté, la détention, l'exception. On ne doit détenir un individu que lorsqu'il ne présente pas des garanties de représentation. Ça veut dire qu'il y aurait pu avoir d'autres modes alternatifs. Par exemple, un contrôle judiciaire ou d'autres mesures. Aujourd'hui, moi, j'analyse le maintien en détention et l'avènement de l'affaire, effectivement, comme étant quelque chose, en tout cas, qui relève plus de la politique que du domaine du droit. Khalifa Sall n'est pas n'importe qui. Il est le maire quand même de la capitale sénégalaise, Dakar, la ville de Dakar. C'est le premier magistrat. C'est très peu pertinent que de pouvoir dire que si on laisse M. Khalifa Sall en contrôle judiciaire, on ne peut pas, ou juste tout simplement, on ne peut pas le convoquer et qu'il se présente à son procès. D'autant plus que quand même il y a une présomption d'innocence qui fait que tant qu'il n'est pas jugé et définitivement condamné, on ne peut pas quand même, quelles que soient les accusations portées, se faire une opinion définitive là-dessus. C'est pour ça que je dis que je ne demande même pas tout simplement qu'on l'autorise, mais il devait être mis immédiatement en liberté. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, restez connectés sur votre site de référence Dakaractu.